Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super, bienvenue dans En route pour Japan Expo, l'émission qui parle de toute l'actualité des salons Japan Expo. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Je pense qu'on a pas mal de choses à se dire ce soir, parce que évidemment je ne suis pas seul, c'est le grand retour de Thomas et Jean-François. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Grand retour, genre on est parti. On n'est pas parti il y a si longtemps. Voilà, Il y a si on a longtemps. raté une émission. Ouais, voilà. Ça va, vous allez bien? Bah oui, toi. Bah ça va super, mais pourquoi avez-vous raté pourquoi vous n'étiez pas là la semaine, il y a C'est 2 semaines? marqué dans le titre de l'émission. Effectivement, c'est ça- parce qu'on était au Japon. Au Japon. Eh ouais. Il y en a, ils ont de la chance. Hein. Eh, mais bien Il y en a sûr. qui vont au Japon. Bah, disons que c'est l'avantage quand même de travailler à faire Japan ce Expo. travail-là, de travailler pour Japan Expo, c'est que on a la possibilité d'aller au Japon. Et cette année, ça va être une grosse année en termes de voyage au Japon, notamment du fait de Japan Expo Paris in Osaka, dont on vous parlera un petit peu, mais pas autant qu'on aurait Un petit aimé. peu, ouais. Voilà, et c'est vrai que cette année, on va plutôt faire 4 voyages que 2, donc profitez-en, on est là, on sera là à la prochaine émission, et après on vous relaissera avec les babysitters, du coup. Mais la différence par rapport aux années d'avant, c'est qu'il y a des émissions, même quand on n'est pas là. Effectivement. C'est trop bien. Effectivement, il y a eu il y a 2 semaines, on a eu une émission un petit peu spéciale, un petit peu hors série, notamment avec Dimitri, qui travaille chez Japan Expo, et on a parlé d'un très grand sujet qui est Dragon Ball. Vous avez pu voir l'émission, vous, du Japon, avec le décalage horaire? J'imagine que c'était un petit peu compliqué de le voir en live, mais en rediffusion peut-être. Ouais, en rediffusion du bureau de retour à Paris. On est désolé. Ah ok, d'accord, je vois. Bah, dites-nous dans le chat si vous avez apprécié l'émission d'il y a 2 semaines. Et dites-nous dans le chat également si vous êtes déjà allé au Japon. Je suis curieux. Est-ce que vous êtes déjà allé au Japon dans votre vie? Est-ce que vous comptez y aller? J'imagine tous, vous voulez y aller si vous êtes fan de Japan Expo. Mais voilà, est-ce que certains ont déjà eu la chance d'y aller? On va parler de pas mal de choses, messieurs, mais avant tout, le voyage s'est bien passé pour vous, même en perso, avant de parler d'abord du professionnel. Tout s'est bien passé, vous avez pu Alors, profiter un petit peu du pays du soleil Voilà, levant. profiter, c'est tout le drame de ce voyage. Il a été formidable, mais alors ça a compressé notre temps d'une manière incroyable et on s'est retrouvé à bosser même quand on pensait ne pas bosser. Donc ça a été très intense, très intéressant, mais très intense. Donc au niveau profiter personnellement moyen, au niveau boulot, c'était formidable. Et toi, pareil. t'as pu t'échapper à Akihabara un petit Alors, dimanche après-midi malheureusement, j'aurais presque pu au début du voyage, parce que je suis arrivé un jour plus tôt que les autres, vu que les billets d'avion étaient extrêmement chers. J'ai pas pu prendre le même avion que Thomas, donc j'étais arrivé un jour plus tôt, mais avec un horaire d'avion à la con, parce que justement pour payer moins cher. Voilà. Et je me suis retrouvé à 7h du matin. Sans chambre d'hôtel, sans rien du tout, tellement claqué que du coup j'ai pas vraiment pu en profiter. Quand j'ai enfin eu la chambre d'hôtel à 14h, j'étais tellement naze que j'ai dormi et j'en ai pas Et profité. après on est arrivé, il a fait « Mon Dieu, vous êtes là déjà ?» Voilà, mais après c'est vrai qu'on a bossé tous les jours, c'était un même truc samedi, de dimanche, fou, quoi. et on avait des repas d'affaires et autres tous les soirs, donc c'est toujours si plaisant d'y être, mais on n'y va pas que pour faire du shopping et des choses comme ça, on y va pour bosser, donc voilà, après on a la chance de faire un boulot qui nous Voilà, plaît. et Donc, puis on peut voir les photos, il n'y a rien de désagréable dans tout ce qu'on a dit, c'est juste tu parlais personnellement, on n'en a pas profité. Par contre au niveau plaisir d'être là-bas, de se retrouver dans Tokyo, c'est quand même charmé, quoi. Même si on ne s'est pas amusé, c'était incroyable, puis il faisait bien meilleur qu'ici. Je crois que ouais, c'est pas difficile Accessoirement. de faire en fait, bonne nouvelle pour les gens qui, je vois pas mal de gens qui ne sont pas encore allés au Japon. Je pense que vers avril 2025, il y a peut-être une bonne raison d'y aller. Tu en as parlé, Jean-François. Il y a notamment l'Expo universelle et évidemment Japan Expo in Osaka, Paris in Osaka. de toute on façon, en reparlera dans son le mois de mars-avril, c'est toujours un bon moment pour aller au Japon avec les cerisiers en fleurs. C'est quand même un moment très touristique. Donc voilà, ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller encore, n'hésitez pas, économisez, on ne regrette pas. Je suis bien d'accord avec Nooble Wota. Il faut aller visiter Yanaka. C'est un super quartier de Tokyo que personne ne connaît. Je vois dans le chat effectivement Pinky Shibino qui pose la question: quel est votre quartier préféré de Tokyo? Vous en avez un, vous Yanaka. Yanaka, toi tu vas sur ça, ok. Et toi, Jean-François? C'est difficile, mais je pense que
pense que Ikebukuro, parce que c'est quand même le quartier dans lequel on a le plus séjourné au démarrage, que c'était notre quartier, je le connais par cœur. Là, on y est retourné pour différents événements dont on va vous parler. Après, effectivement, rien ne vaut du shopping à Akiba ou à Nakano, même si j'ai été m'égarer dans la banlieue pour trouver des produits égaré, moins c'est le chers. bon terme. Hein. Ah oui, égaré, parce que du coup, en fait, j'ai visé un magnifique magasin dans lequel j'ai été en bus à partir de la gare. Et petit détail, il y avait un bus que toutes les 2 heures, donc le retour se fait à pied. Effectivement. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous propose qu'on commence à parler directement de ce que vous avez pu faire au Japon pour Japan Expo. À commencer par un salon qui s'appelle le Team et où vous avez pu participer à une conférence. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le Team ? Le Tokyo International Music Market. Voilà, ça a commencé en 2007, je crois. Oui, on avait été invité à la 2e édition en 2008. À l'époque, ça s'appelait encore le TAM, le Tokyo Asian Music Market, et c'est devenu plus global. Et du coup, c'est un rendez-vous pour les professionnels musique. Donc, il y a énormément de compagnies japonaises qui sont soit des labels, soit des managements, soit des recording companies, parce que c'est quand même assez compliqué l'industrie japonaise là-bas. Il y a division des droits et de la gestion qui est incroyablement complexe. Et du coup, c'est le rendez-vous où nous, étrangers, on peut aller pour rencontrer différents labels plus ou moins importants, hein, et participer à des conférences, voir des concerts, parce qu'il y a toujours des showcases avec les groupes que l'industrie a envie de mettre en avant. Et voilà, cette année, c'était intéressant en plus qu'on a été sollicité pour une conférence. Ouais, on a fait une super conférence où on a pu parler, présenter Japan Expo déjà, et puis parler avec d'autres confrères d'Asie et d'Europe sur l'avenir de la musique dans les conventions. Et c'était assez intéressant. Il y a eu des questions dans le public qui étaient assez étonnantes. Et on a pu distribuer plein de plaquettes. C'était trop classe. En tout cas, ça a pu faire la promotion peut-être de Japan Expo auprès de différents labels, j'imagine, distributeurs au Japon. On est allé voir tous ceux qui étaient présents, tous ceux qui se promenaient dans les allées. Je pense que tout le monde est reparti en sachant qu'il y avait Japan Expo. Honnêtement, comment vous avez ressenti un petit peu l'intérêt des Japonais, du coup des distributeurs, des labels, etc., pour Japan Expo? Quand tu dis, nous on est Japan Expo, on fait, j'imagine, tant d'entrées, ou j'imagine depuis tant d'années, tu sens qu'il y a un réel intérêt de potentiellement venir. Alors évidemment, c'est trop tôt avant de dire quoi que ce soit tant que c'est pas fait. Mais peut-être que tu ressens maintenant ce truc-là un petit peu, s'ils sont intéressés ou pas trop. Ouais, alors souvent, l'intérêt se manifeste quand ils voient, on vient toujours avec une vidéo de présentation, et quand tu leur en reparles, c'est pas forcément très concret pour eux. Tu commences à leur donner une plaquette. On a des plaquettes en japonais, évidemment, nous. Donc déjà, ils se disent, tiens, ils sont pas comme les autres, parce que voilà, on leur donne des informations dans leur langue, un maximum. Et puis, ils voient la vidéo, ils voient l'engouement du public, ils voient la beauté des scènes, ils voient la qualité des artistes qu'on a accueillis, parce que généralement, on nous fait « Ah, il y a Yoshiki !» Et puis alors là, cette année, c'était « Ah, il y a Tetsuya Komuro !» Enfin voilà, c'est des grands noms de l'industrie qui nous ouvrent des portes aussi, quoi, clairement. Et puis on a aussi une chance, c'est que on va doucement vers nos 25 ans, notre 25e édition, et malgré tout, il y a quand même de plus en plus de moments où quand on dit « Bonjour, on est Japan Expo », on n'a plus besoin de le présenter. Ils savent que c'est l'événement à Paris où il y a plein de monde et tout. Et c'est vrai que derrière les vidéos, quand ils voient l'engouement des gens comme vous qui sont devant les scènes et tout, c'est ça qui va les motiver à venir. Mais c'est vrai qu'on a cette chance, quand on est invité par exemple pour être speaker dans des conférences et tout ça, globalement en face de nous on a des gens qui savent à peu près nous situer. Ils savent que c'est l'événement à Paris, ils savent qu'il y a plein de monde, ils savent que c'est cool. C'est tout le travail qu'on doit faire nous, c'est de les convaincre, de faire venir, on va parler, est-ce que vous rencontrez des gros noms? C'est justement de leur dire, venez, on va faire des choses ensemble, on va faire découvrir vos groupes moins connus, et on va porter vos groupes les plus importants. Et on peut comme ça avancer avec eux et monter des projets. Là, on a fait des rendez-vous, on a vu les boîtes plusieurs fois, justement parce que ça permet de construire une relation et d'essayer de faire quelque chose d'assez ouf sur le festival.
Est-ce que en créant Japan Expo maintenant, il y a une vingtaine d'années, vous pensiez qu'un jour, vous feriez ce genre de choses, quoi, sur scène, devant des centaines ou je ne sais combien de personnes de Japonais au Japon, dans une industrie qui est quand même assez, enfin, qui est big, quoi, l'industrie de la musique au Japon. Clairement non. Clairement non. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu la chance dès 2008 d'attirer l'intérêt de l'industrie musicale japonaise et on avait été conviés pour faire une présentation qui était beaucoup plus impressionnante que celle-là, dans l'idée que bon, la scène était beaucoup plus impressionnante là parce qu'il y avait 250, 300 personnes dans la salle. Mais en 2008, on a fait une présentation seulement avec une dizaine de personnes. Sauf que c'était tous les PDG de Sony, de Avex, de machin. Warner, On avait que les grands patrons de l'industrie japonaise qui avaient demandé à voir les petits Français, les petits Américains et les petits Allemands pour qu'on leur explique pourquoi leur musique pourrait marcher dans notre pays. Et donc, du coup, là, la pression à l'époque, elle était quand même impressionnante parce que tu te retrouves avec des gens, enfin, je veux dire, c'est le grand patron de Sony Music Japon. Qui te dit, mais alors, comment on développe la musique japonaise sur votre continent? Et toi, t'es là. Alors, on peut s'arranger. Nous, c'est Japan Expo. Alors, mais on a la plaquette. Mais du coup, c'était ultra formateur. Et c'est vrai que génial. quand on est revenu là, ça doit être la 3e conférence qu'on fait chez eux, pour parler un petit peu de comment s'exporter, etc. Et les encourager à aller plus à l'étranger, parce qu'il faut bien voir que c'était surtout ça notre objectif, que ce soit à nous, que ce soit à Sean, qui est le président de l'Anime Festival Asia à Singapour, où il y avait aussi monsieur... de Hyper Japan, de Hyper Japan, ouais. Le monsieur de Hyper Japan. qui est arrivé il y a juste 6 mois, donc en fait on n'a pas encore beaucoup eu l'occasion de fréquenter. Hyper Japan, c'est un salon à Londres, et donc du coup ils nous avaient conviés pour qu'on leur explique comment faire pour faire connaître des groupes à l'étranger, comment faire pour développer des groupes déjà connus au Japon ou pas, etc. Donc c'était intéressant, et ça c'est devenu presque routinier parce que c'est comme ça qu'on les convainc tous les ans les gens de venir. Et voilà, et donc du coup on a été surpris parce que ça fait 25 ans, comme tu dis, qu'on fait ça. Et à la fin de la conférence, il y a toujours le traditionnel moment où ils viennent te voir pour te donner leur carte de visite, etc. Depuis le temps qu'on fait ça, je me suis dit, bon, bah, on va juste revoir les mêmes gens, ou alors peut-être les mêmes sociétés, mais avec les petits nouveaux qui ont remplacé nos contacts habituels. C'est ça. Eh ben non. Il y a quand même eu encore des nouvelles boîtes qu'on ne connaissait pas, des boîtes importantes, parce que par exemple Nippon NTV, Nippon Telebi, ne s'était jamais manifesté, et puis là tout d'un coup ils étaient à 3 autour de moi en train de dire on veut venir, on a des artistes. Et puis nous de se dire tiens c'est marrant, ils ont un catalogue de musique d'Anisong. Ah bon. C'est clair. Tant qu'on parle de musique, là, j'y pense, mais cette semaine, il y a eu des playlists qui ont été créées pour Japan Expo, enfin, par Japan Expo, sur de différentes Deezer et Spotify, créées par les équipes. Voilà, par les équipes. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ou plutôt même un coup d'oreille. C'est ça, un coup d'oreille, parce que à regarder, bon, elles sont jolies les playlists, mais écoutez-les à fond, et ça permettra de montrer aux gens qu'il y a vraiment un amour pour la musique japonaise. Et après, au team, on s'est aussi aperçu qu'il y avait une nouvelle problématique, c'est que maintenant, il y a des groupes qui sont connus. Donc il y a des groupes qui remplissent des grandes salles dans le monde entier, et ça nous pose d'autres problématiques parce que, comme on vous l'a expliqué, il y a les groupes qui viennent pour se faire connaître et il y a d'autres groupes qui viennent parce que ça fait partie de leur business. Et du coup, là, on se retrouve avec de plus en plus dans les grands groupes de sociétés qui se positionnent en disant ok, mais comment on fait pour faire des concerts où on va repartir avec un petit peu de revenus sur le truc, parce qu'on ne peut plus se contenter de juste faire la promotion de notre musique. Et même s'ils sont prêts à faire des efforts parce qu'ils savent que c'est loin et tout ça, maintenant ils attendent de plus en plus. Donc c'est des choses que nous on est obligé de prendre en compte là, et on réfléchit avec eux sur comment on peut construire. C'est des belles choses que vous pouvez faire au Japon pour même faire avancer, j'ai envie de dire, même la culture, la musicale, mais en vrai la culture japonaise de façon globale, en France, en Europe et dans le reste du monde. Donc c'est cool aussi. Vous avez peut-être cette sensation aussi, peut-être pas, ou peut-être pas, vous me dites, de faire avancer les choses au-delà de Japan Expo, je veux dire. Il y a un côté aussi, il y a beaucoup d'artistes maintenant, de plus en plus d'artistes japonais qui viennent faire des prestations en France et dans le reste du monde, et pas forcément que à Japan Expo. C'est peut-être aussi, encore une fois, en toute modestie, grâce
grâce à Japan Expo et d'autres salons, évidemment, qui ramènent... Toutes choses égales par ailleurs, on a apporté une pierre, une brique à l'édifice. Il y a plein de groupes qui sont venus à Japan Expo, qui grâce à leur passage à Japan Expo ont pu s'en servir comme de levier pour se faire connaître encore plus au Japon, un peu plus dans le monde. Il y a des groupes qui sont venus chez nous, on parlait pendant la conférence, là on parlait de Man with a Mission qui est venu chez nous il y a une éternité, hein, c'était quand? La première fois, 2012, 14. Par là, il y a très longtemps. Ouais. Et là, ils font tous les ans des concerts maintenant, 12. Ils sold out leur salle. C'est 12. C'est 2012 2012, ils sont revenus et maintenant, effectivement, on les voit remplir des salles. Après, ils peuvent pas être aussi présents en Europe que on aimerait qu'ils soient pour à la fois se développer et nous faire plaisir. Mais c'est vrai que on voit des artistes qui n'hésitent plus à aller à l'étranger. Et on est maintenant, ça c'est la grosse différence avec il y a 15 ans, c'est qu'on est maintenant contacté par des gens qui disent on voudrait aller à l'international. Alors qu'avant, si c'était pas nous qui allions les chercher... Ça c'est vrai que c'est aussi une des grandes évolutions. Je pense que c'est vrai que par son histoire, le Japon a été très centré autour de lui-même, mais maintenant de plus en plus, je pense qu'en amont, on commence à réfléchir, avant même que un groupe, j'imagine, pète nationalement déjà, on va déjà essayer de réfléchir à comment les ramener dans le reste du monde, et ça peut passer par Japan Expo, donc c'est toujours des très bonnes nouvelles. Vous avez également réalisé une interview à la radio. Oui, il y a une radio qui est partenaire du team. Qui s'appelle... Voilà. Eh bien, on n'a pas le nom. Mais c'est Tokyo Music Radar, je crois. Oui, c'est ça. Comme Tokyo ça. Music Radar, à la française, on va dire. Et donc là, c'était un interview qu'on faisait du coup avant la cérémonie d'ouverture du team avec cette journaliste présentatrice qui est aussi, c'est très amusant, elle est chanteuse dans un groupe de rock. Donc voilà. Et elle parle super bien anglais. Qui parlait super bien anglais. Donc on a fait tout l'interview là en anglais. C'était traduit par elle en japonais dans la foulée. Et ça nous a permis de parler un petit peu du parcours du festival, de notre parcours musical à nous. Exactement. Et ils nous ont même forcé à nous mettre d'accord pour choisir une chanson. Oui, ça c'était chaud parce que du coup c'était enregistré là puis diffusé après. Et il fallait qu'on choisisse une chanson. Donc on est venu chacun avec notre chanson. Puis après on nous dit non, en fait c'est une pour deux. Donc... après ça n'a pas été si dur que ça de se mettre d'accord. Non, mais on n'a pas forcément les mêmes expériences musicales au Japon. Donc c'est vrai que c'était pas instinctif non plus. Et j'ai cité un titre, Thomas a dit Banco. Et puis voilà, mais c'est vrai que en l'occurrence, pour ceux qui connaissent, c'est donc Sanbun Noichi no Junjo Nakanjo de Siam Shade, qui était un générique de Rurouni Kenshin et qui est un titre extrêmement rock. Et comme nous, on aime bien le rock, c'est chaud. c'est vraiment un truc qu'on l'a beaucoup écouté ensemble. Donc, ok, c'est trop bien. Et pour conclure finalement sur ce salon qui est le team, c'était l'occasion d'assister à des showcases de nouveaux artistes notamment. Vous avez pu y assister ou c'est plus les membres de l'équipe qui étaient avec vous? Nous, comme on était en train de préparer la conférence, nous on était en conférence. On a laissé le plaisir d'aller voir les showcases au reste de l'équipe. Donc ça et Brendan y sont allés. Ils ont vu 3 showcases a priori, dont un qui les a particulièrement marqués, de Fruit Zipper, qui a priori les a bien convaincus. Voilà. Et là on voit Brendan et Sae avec les Fruit Zipper. C'est cool. Donc un groupe qui cartonne en ce moment de SOB. Hein. Ouais. Donc les Fruit Zipper qu'on effectivement essaye de faire venir dans notre cher pays. Écoutez, on va croiser les doigts pour les voir à Japan Expo potentiellement dans les futures années. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat. Est-ce qu'il y a des groupes de musique japonaise que vous souhaiteriez voir à Japan Expo dans les années prochaines? N'hésitez pas à faire vos petites recos. Elles seront évidemment prises en note par les équipes de Japan Expo et par Thomas et Jean-François.
pour peut-être s'inspirer de vos envies pour les années prochaines. Je suis sûr que vous aurez plein de très belles recommandations. Je ne sais pas si c'est faisable, mais on va essayer de vous mettre les liens des playlists là, dans le chat. Ouais, bien sûr, on va vous mettre ça dans le Tadashi Gakko. Nous aussi, on aimerait bien avoir Tadashi Gakko. Oui, l'année dernière, c'est pas passé loin, mais finalement, elles ont été faire une petite tournée européenne, sans passage par chez nous, mais par Japan Expo, mais à Tadashi Gakko, qui est dans la même société de management que Fruit Zipper, au final. Ok. Voilà. Écoutez, peut-être que ça sera pour une prochaine fois. Allez, on commence avec la première annonce de la soirée. Il y aura plein de belles annonces tout au long, évidemment, de l'émission. Tout d'abord, on va partir du côté de Japan Expo Marseille, avec la première annonce que je vous laisse. On parlait de groupe d'idoles. On a vu les Fruit Zipper. On est content d'annoncer que à Japan Expo Marseille, pour son 15e anniversaire, on accueillera le groupe Banzai Japan. Voilà. C'est un groupe d'idoles qui a fait ses débuts à l'étranger au travers de Tokyo Candle à Japan Expo en 2018. Donc c'est un groupe avec lequel on a beaucoup d'histoire. On est hyper content qu'elle soit de retour pour les 15 ans du festival. Donc elles ont une particularité, c'est que chaque membre représente une préfecture du Japon. Donc ça, c'est un... Dans les groupes d'idoles, ils essayent toujours d'avoir justement un petit côté. Et ce qu'on trouve vraiment sympa, en dehors de la qualité du chant et de la danse et du groupe, c'est ce côté un petit peu culturel aussi qu'elles ont et représentation du Japon. Parce qu'elles veulent porter l'esprit du Japon. Et c'est quelque chose qui est assez significatif dans Japan Expo. Donc c'est hyper cool. Très bien. N'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous pensez. C'est aussi pour ça qu'elles sont si nombreuses, c'est qu'il y a beaucoup de préfectures au Japon et comme chacune d'entre elles représente une préfecture, on en a un paquet. Elles seront toutes là du coup pour Marseille. Alors pour Marseille, toutes celles actuelles, parce qu'en fait la particularité de ce genre de groupe d'idoles aussi, c'est qu'il y a pas mal de turnover, parce qu'on voyait UNPIA, on voyait les clips. Le clip il a été fait il n'y a pas si longtemps et on sait déjà qu'il y a un des membres de UNPIA qui a changé. Ok. Voilà. Mais les Banzai Japan, c'est ce que nous disait le manager d'ailleurs, le groupe est stabilisé, donc normalement celles qu'on vous a montrées là, ce sont celles qui seront présentes au mois de février à Marseille. Mais si on devait les réinviter plus tard, ce ne sera peut-être pas les mêmes. Mais ce sera toujours Banzai Japan. Effectivement. Restez bien tout au long de l'émission, il y aura encore de belles annonces, peut-être même toujours en rapport avec de la musique. Donc voilà, n'hésitez pas, on va faire gagner aussi des beaux cadeaux d'ici quelques secondes. On continue avec vos différents rendez-vous au Japon. Et vous avez eu l'immense chance, une nouvelle fois, de revoir Monsieur Ken Akamatsu, le mangaka de Lovina, qui est devenu secrétaire d'État au ministère de l'Éducation et des Sciences. Rien que ça. Ouais. Juste une question, il n'était pas censé y avoir une petite vidéo annonce? Non, c'est pas cette fois-ci les Banzai Japan. Très bien. Bon, tant pis. Alors, on vous fera un petit message vidéo pour une prochaine émission. Oui, il y avait l'image fixe, mais on est censé avoir un petit message. Oui, non, mais c'est pas ça. Cette image-là est effectivement fixe, mais lors d'un repas avec le management de Banzai Japan, il était question qu'elle fasse un petit message vidéo. C'est pour ça que on en reparlera et on remontera. Si on retrouve la vidéo. Ouais, parce qu'on retourne en décembre au Japon, parce qu'on est très très malheureux. Et... Voilà. Donc on va lui dire, elle était où la vidéo? C'est quoi ça, franchement? Très bien. Allez, on continue avec Kanakamatsu, du coup, que vous avez eu la chance de revoir. Thomas. Donc qui, en plus d'être mangaka, était depuis devenu député. Nous, parce que là, tu parles de son nouveau rôle dans le gouvernement japonais. Bon, c'est très très frais, mais nous, on l'a vu juste avant ça. Et on est allé dans ses bureaux. Et ce qui était assez amusant, c'est qu'on avait des sujets autour du manga et de Japan Expo et tout ça pour le futur à discuter. Mais on a découvert un nouvel aspect de lui, puisqu'il était très très fier de nous montrer ses Mac 2. Et du coup, on a testé les Mac 2 qui étaient fonctionnels dans son bureau, qu'il venait d'acheter dans ses collections. Voilà, c'est des Mac 2 qui ont été un petit peu customisés du coup, parce qu'il arrivait à avoir des écrans couleurs. Ouais. Pas beaucoup de couleurs, mais couleurs. Et voilà, du coup, c'est un passionné de vieille informatique, on va dire.
Voilà, et comme c'est dit dans le chat, on le félicite pour son nouveau rôle au sein du gouvernement et on espère que ça servira les intérêts du manga et de l'animé parce que c'est vraiment son dada en tant qu'homme politique. Il veut défendre le manga et l'animation et on espère que ça donnera des choses bien pour l'avenir. On verra. Nous, on le voit surtout parce que on espère toujours entretenir de bonnes relations avec lui et que ça nous aide à avoir encore plus de mangaka sur le festival dans le futur. Mais écoutez, on espère. Et on croise les doigts, effectivement. Allez, on vous fait gagner le premier cadeau de la soirée. Et il s'agit de 3 mugs Japan Expo Marseille 2024 qui sont là, voilà, tout simplement. Vous pouvez le voir. Il est là, il est tout beau, il est tout neuf. Et il partira chez l'un d'entre vous. Et pour gagner, il y aura 3 gagnants, évidemment. Chez 3 d'entre vous. Hein. Exactement. Tout simplement, il va falloir répondre à la question suivante, messieurs. Qui veut la poser? Alors, on vous a parlé tout à l'heure des Banzai Japan, n'est-ce pas? Voilà. Et du coup, la question est de quoi les membres du groupe Banzai Japan sont-elles les représentantes? Réponse A, les quartiers de Tokyo. Réponse B, les préfectures du Japon. Réponse C, les périodes historiques du Japon. Réponse D, des samouraïs connus. Très bien. Donc vous mettez juste A, B. Alors faut mettre réponse. Réponse A, réponse B. Alors, mettez pas juste B, C, mettez D. réponse B si vous voulez mettre réponse B, mettez réponse A si vous voulez mettre réponse A, mais juste B, ça ne marchera pas. Voilà. C'est bien mieux comme Très ça. bien. Bravo. Et on fera le tirage au sort d'ici quelques minutes avant la fin de l'émission. On continue, si vous voulez bien, avec des rendez-vous cette fois chez LDH. Mais qu'est-ce que c'est LDH? On parlait musique, on continue dans la musique. LDH, c'est la société de management qui a été créée par Hiro, donc un des leaders de Exile, et donc qui gère tous les groupes issus de Exile Tribe. Et le nom est charmé. J'ai complètement oublié ce qu'il voulait dire, mais le nom est assez rigolo. C'est Love, Dreams and Happiness. C'est la classe quand même. LDH. Donc LDH, il gère les Exile, il gère les Psychic Fever qu'on a vu cet été. Donc on a été notamment les voir pour les remercier. Et on a même vu un concert des Ballistic Boys d'ailleurs. De chez LDH, c'est vraiment une société qui est intéressante parce que justement, on parlait de convaincre les Japonais d'aller à l'international. Et bien chez LDH, ils semblent avoir compris et ils ont une vraie volonté de venir à l'étranger. Ils ont des groupes qui sont plus proches du boys band que de l'idol au final, mais du coup c'est vraiment intéressant comme relation. On a plein de beaux projets, donc on peut pas encore parler. Psychic Fever l'année dernière, l'accueil que vous leur avez réservé, ils sont revenus cette photo. Oui, alors nous sommes à LDH, ils ont aussi un gun, enfin c'est pas un Gundam, c'est un Zaku. Tout noir comme ça, là, qui était assez sympa. Et effectivement, je n'ai pas pu m'empêcher de tester le bazooka et la mitraillette. Voilà. Mais du coup, ce Psychic Fever, l'accueil qui a été réservé était assez incroyable. Donc, ils sont revenus au Japon en se disant c'est bon, il y a quelque chose qui se passe en France, il faut qu'on se bouge. Et c'est une belle réaction à tous les boys bands d'avant qui, justement, ne voulaient pas trop sortir, on va dire, du Japon et de sa sphère d'influence en Asie. Et eux ont, comme dit Jean-François, compris qu'il fallait qu'ils sortent. Et a priori, en Occident, l'Europe est une des belles portes d'entrée pour eux. Donc on espère que ça va continuer, on espère qu'ils vont avancer parce qu'ils ont des super projets en tie-in, en plus avec de la création en dessin animé. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément des dessins animés connus, c'est-à-dire qu'ils créent des choses juste pour les groupes. Donc il y a plein d'expériences comme ça qui sont assez passionnantes et on espère qu'ils vont les partager avec vous. Et on les a vus plusieurs fois, donc... Ouais. Bon. On a des projets, on espère que ça va se concrétiser dès 2025, mais il y a des beaux projets sur le feu. Et du coup, tu disais, mais Ballistic Boys, vous avez eu la chance, enfin, l'équipe. Ah, ouais, alors attends, parce que là, c'est la vidéo, l'image, elle doit être commentée. Parce que, oui. Ah, oups, là, ça change. Ah, tant pis. Alors, on commence là, c'est Hiro. Donc, ça, c'est un des membres fondateurs de Exile et du coup, le patron de LDH. Donc, pour
ceux qui ne connaîtraient pas Exile, c'est un des plus grands groupes de boys band du Japon qui a commencé dans les années 90, sous un autre nom d'ailleurs, puisque ça s'appelait les J-Soul Brothers. Et bon, voilà, Hiro a continué à développer ça, et tous les membres, en fait, quand tu regardes le Exile Tribe, il y a... je sais pas combien ils sont, 84, je crois qu'ils nous ont dit quand ils ont fait le dernier concert avec tout le monde. Voilà, et chacun a un petit peu sa spécialité. Donc Hiro est le manager, l'homme d'affaires, mais surtout un grand créatif, parce qu'il était producteur pour des artistes américains et tout ça. C'est vraiment un grand monsieur de la musique. Et il a d'autres... membres qui sont passionnés par le café, par d'autres choses, et du coup c'est complètement hallucinant parce que dans LDH il y a la musique, mais derrière bah oui, là, on nous a offert un truc de café qui s'appelle Amazing Coffee, et puis on nous a dit ah bah oui mais lui il adore le saké, alors voilà il y a ça, et puis alors lui il adore tel produit. Donc en fait LDH a développé en fonction des passions de chacun des membres d'Exile d'origine des filières de business, des branches autour des passions de chacun des membres. Et c'est hyper et du saké. Voilà. On a été dans un restaurant de LDH spécialisé dans le yakitori, parce qu'il y en a un qui adore ça, la bouffe, et du coup mais en mode étoile. Enfin nous on n'était pas dans un étoilé, mais ils ont un restaurant étoilé, ils ont plein de restaurants comme ça. Enfin c'est assez hallucinant comme parcours, et on espère qu'ils viendront un jour en parler. Et ce serait super intéressant d'avoir ce monsieur, Hiro, un jour, pourquoi pas aussi, pour qu'il nous raconte. Alors c'est marrant, parce qu'il était relativement timide. Ouais. Ok. C'était pas ce qu'on attendait, ce qu'on imagine d'un gars qui est monté sur scène, qui a rempli des stades, des machins. Il était très humble, en fait. Et pourtant, quand tu vois son parcours, il pourrait se la péter un petit peu. Mais là, on a été reçus... dans leur bureau samedi après-midi. C'est une des plus belles salles de réunion que j'ai eu le plaisir de voir. Elle était classe, la salle de réunion. Mais le mec est hyper cool, puis il nous expliquait, moi ce que je veux c'est pousser mes groupes. Enfin, il n'a pas du tout d'ego de se pousser lui. Enfin, c'est... je sens qu'il y a une bonne vibe avec eux. Là, vous accrochez bien, et ça peut être de très bon augure pour les prochaines éditions de Japan Expo. Donc ça reste... une très bonne nouvelle, et on parlait du coup de Ballistic Boys, mais du coup Sae et Brendan ont eu la chance également de... Voilà, là on peut passer aux images d'après, et ils étaient au Nippon Budokan, et du coup effectivement Sae et Brendan on peut aller voir le concert qui durait près de 3 heures. Ouais. C'était un truc de dingue. Okay. Près de 3 heures, et ils n'ont pas eu un moment de faiblesse, quoi. C'était non-stop. Donc c'est vrai que quand on les voit comme ça là, embarquer toute la salle avec eux, on n'a qu'une envie, c'est de trouver un moyen de les faire venir, quoi. Exactement. Bah écoutez, on va pouvoir conclure. Est-ce que ça vous intéresse d'ailleurs? Parce que j'ai vu dans le chat des fans de Psychic Fever, mais est-ce que les Ballistic Boys, c'est encore mieux, c'est la même chose? A priori, ce sont les meilleurs. On en croit Emilio, qui a l'air tout à fait parfaitement objectif. Très bien. Très bien, écoutez, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. C'était finalement pour demander les invités musicaux qu'on aimerait, s'il vous plaît. On pourrait faire à l'occasion des questionnaires. Je ne sais pas si Pink Chibidino, en ce moment, il n'est pas très occupé en plus, donc aurait le temps de faire ça là en 2-2, mais... C'est bien. Mais même s'il n'y a pas de questionnaire qui passe formellement, vous avez tout loisir de nous transmettre, notamment via le formulaire de contact de Japan Expo, vos envies, via les réseaux sociaux. On prend tout en compte, quoi. Après, ça ne veut pas dire que si vous envoyez une wishlist, elle apparaîtra pile poil, mais ça nous aide toujours, nous, de comprendre les tendances, de savoir ce que vous attendez, ce que vous aimez. Donc n'hésitez pas à nous partager ces infos-là, même s'il ne devait pas y avoir de questionnaire formel. Okay. Et si on peut faire un questionnaire, Chibidino, si tu nous entends... Ce sera avec plaisir. C'était finalement un séjour au Japon très mouvementé, très musical, même j'ai envie de dire, avec ces différents rendez-vous. On va parler un peu manga, si vous voulez bien maintenant. Est-ce qu'il y a des fans de manga dans le chat? Je pense que oui. On a parlé de Kanakamatsu. D'ailleurs, on a dit qu'il était monté en grade ou pas? Oui, et on l'a félicité au passage. Ouais, effectivement. On va parler de l'invité d'honneur de Japan Expo Paris de cette année, de l'année à venir.
Junji Ito, Ouais. effectivement. Bah, On l'a annoncé il y a quelques temps maintenant. J'en avais parlé effectivement lors des dernières émissions, comme quoi il y aurait plus de news en revenant du Japon. Et Ouais, c'est effectivement, c'est vrai. Et Junji Ito, bah, on a eu le plaisir, l'honneur de le rencontrer pour l'interviewer, pour préparer justement son exposition, entre autres. Et donc, où vous retrouverez l'interview qu'on a réalisée. Il a fait quelques petits messages qu'on vous partagera tout au long de l'année. Et Des jolies photos. une vidéo de l'interview. Je crois qu'on n'a pas des vidéos de l'interview, mais on a quelques photos de l'interview. C'était assez exceptionnel. On était dans les locaux de Asahi Shimbun. Voilà. Vous ne verrez pas sa tête. Ah, si. Ah, bah, zut alors. Donc, où on s'est fait 1h30, 2 heures d'interview avec lui autour de son travail, de ses passions, etc. C'était passionnant. Maintenant, on travaille à sous-titrer, traduire tout ça, là, évidemment. Donc, on vous partagera des extraits au fur et à mesure de l'année. Mais vous retrouverez l'intégralité, quasi-intégralité de l'interview sur son exposition cet été, en fait. Voilà, faudra venir sur l'expo pour profiter de l'expo, de l'interview in extenso. Et a priori, moi j'y étais pas malheureusement, mais elle a l'air passionnante. Très bien. Bah écoutez, c'est une très bonne nouvelle, mais je crois qu'il nous manque Elle est quand même trop cool cette photo. Elle est trop bien. Moi je tiens à insister. Très fan de la Elle photo est également. trop cool. Mais moi, je me rappelle que Jean-François nous a promis quelque chose et que pour l'instant, nous n'avons pas eu. Et je sais que vous êtes nombreux dans le chat à nous le demander à chaque émission. On voudrait avoir les jours de présence, s'il vous plaît, de Junji Ito. On va les laisser à Jean-François. Voilà, parce que du coup, effectivement, on a rencontré Monsieur Ito. On a pu valider avec lui et son manager et Asahi Shimbun qu'il serait présent les 4 jours. Mais petite précision, puisqu'il sera là intégralement vendredi et samedi. Par contre, jeudi, il ne sera là que dans l'après-midi, et dimanche, il ne sera là que le matin, parce qu'il faut un petit peu de repos quand même à ce grand monsieur, et il va en profiter certainement pour aller faire un petit peu de tourisme à Paris. Voilà, mais du coup, il sera présent à plein temps vendredi, samedi, jeudi après-midi, dimanche matin. Voilà, donc du coup, vous pouvez y aller. Allez, et vous inquiétez pas pour les serveurs. Vous aurez 4 jours pour pouvoir potentiellement rencontrer le maître de l'horreur. On sait ce qu'il fera encore sur le salon ou pas encore? Est-ce qu'on garde un petit peu de secret? On sait qu'il sera là en conférence. Il fera des dédicaces aussi. Donc ça, c'est vraiment cool. Sur les dédicaces, pour l'instant, on est en train de voir avec lui comment on va procéder. Est-ce qu'il va y avoir un shikishi original ou pas, parce qu'a priori il aurait envie de faire un petit dessin à tout le monde plutôt qu'une signature, donc peut-être pas de shikishi. Bon, voilà, tout ça c'est à l'étude, mais il est très motivé à l'idée de venir à Japan Expo, et son expérience à Angoulême s'était bien passée, mais c'est vrai que du coup là il est curieux de voir comment ça peut se passer chez nous avec une approche un peu différente, et je pense qu'on va avoir un grand moment, parce qu'il a l'air très motivé, et que ce soit Asahi ou son manager, ils sont ils ont vraiment très envie que ce soit un moment assez exceptionnel, quoi. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Oui, il n'était pas là, alors du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, t'es jaloux. J'ai pas toutes les infos. On est aussi en train de travailler avec ses éditeurs en France. Notamment Mangetsu, pour essayer d'aller encore un peu plus loin et de voir quel programme on peut concocter pour vous, et voir comment on va profiter à fond de la venue de Junji Ito, parce que ça va être un très très grand moment, et c'est vrai qu'on va avoir une approche qui sera sans doute un petit peu plus pop que ce qui s'est fait d'habitude, un petit peu plus fun, et de ce que j'ai compris du personnage, Monsieur Ito, il est très très gentil, et il est très très en appétit, en attente sur ce genre de moment. Donc fêtez-le, célébrez-le, faites-en une rockstar du festival, il repartira ravi. Eh bien, je pense que pour l'immense majorité d'entre vous, vous êtes très contents d'apprendre qu'il sera là. Du coup, les 4 jours, on rappelle, le jeudi après-midi, le vendredi, samedi, toute la journée, et le dimanche matin à Japan Expo Paris.
va... On posait la question sur les dédicaces. Évidemment que la grande majorité des dédicaces seront en tirage au sort parce qu'on imagine que vous allez être très nombreux. Juste pour un petit rappel, hein, quand même. Si on met en place ce genre de tirage au sort, c'est justement pour que tout le monde ait une chance, et pas seulement les premiers arrivés tôt le matin, mais que tout le monde puisse avoir une chance. Que après, malgré tout, la chance d'avoir une dédicace, elle est faible, parce que si on prend Ojo Sensei, vous avez été, je sais plus si c'est 3000 par séance ou 6000 en tout, un truc comme ça. Mais voilà, 3000 personnes pour 60 dédicaces, vous imaginez bien qu'effectivement, tout le monde ne pourra pas en avoir. Ça reste pour nous le moyen le plus correct de donner une chance à tout le monde de l'avoir. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Bah écoutez, je pense qu'on est tous très très contents d'apprendre que Junji Ito déjà est content de venir, et je pense qu'on l'est tout autant, voire plus. Et on a hâte d'assister à ses conférences, ses dédicaces et tout ce qu'il pourra faire sur le salon Japan Expo. Messieurs, on n'a pas terminé parce que vous avez fait beaucoup de choses quand même sur ce séjour à Tokyo, et vous avez eu la chance de participer au Animate Girls Festa à Ikebukuro. Avant ça, merci Ed. Ouais, le Animate Girls Festa, c'est un festival dont on avait entendu parler, mais quand on était en rendez-vous avec les gens d'Animate, tout d'un coup, ils nous ont donné des chiffres et des informations qui nous ont particulièrement intrigués, puisque c'est donc quelque chose qui se passe sur 2 jours, sur un week-end, et ils nous annoncent qu'en 2 jours, il y a 100 000 personnes qui viennent, 100 000 clients, parce qu'effectivement, tu payes ton entrée pour pouvoir aller sur les stands, acheter les goodies exclusifs de tout un tas de groupes, de dessinateurs, de VTubers. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment tout ce qui est beau mec qui plairait aux filles, quoi. Ça porte bien son nom, hein, au final, il y en a Girls Festa. dans tous les sens. Il y en a, c'est incroyable, c'est très grand. Et en fait, il y a des étages et des étages et des étages de stands qui vendent des goodies. Alors ça va des acryliques en passant par les parfums. Il y avait quand même plusieurs stands de parfums. De parfums inspirés de personnages de manga. Ça allait même sur des licences à la Jump. Enfin, c'était très très étonnant. Et moi, la partie qui m'a fait le plus halluciner, en fait, c'est que du coup, quand tu achètes tous ces produits-là, c'est toujours à l'aveugle. Ils te vendent ça dans des petites pochettes en alu, et puis tu en achètes 10 en espérant avoir celui que tu veux. Et là, moi, j'avoue, ce qui m'a épaté, c'est qu'il y avait une grande zone, parce que ça devait faire, je sais pas, peut-être quasiment 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, qui était réservée à l'échange. C'est-à-dire que dans cette zone-là, tu y allais, tu ouvrais, tu mettais dans une boîte ce que tu voulais pas garder. Et puis après, tu allais dans la deuxième partie de cette zone-là où tu passais devant les autres pour voir ce qu'ils avaient à t'échanger. Et puis, tu leur proposais du croc en disant, tiens, je t'échange ce badge-là contre ce badge-là, est-ce que ça te va? Et puis, une fois que tu avais fini, tu pouvais te mettre à la fin de la file d'attente pour, à ton tour, présenter ce que tu avais et échanger, parce qu'effectivement, quand tu achètes ces trucs-là, une chance sur 2 de et ce qui est chouette, c'est que c'est que du troc. C'est-à-dire, il n'y a interdit de vendre. Il n'y a pas de dimension de spéculation ou quoi que ce soit. C'est vraiment genre, j'ai eu celui-là, je voulais celui-là, est-ce qu'on peut s'arranger, quoi. Donc, c'est hyper sain. Mais par contre, en fréquentation, effectivement, c'est très dense. C'est incroyable. Tout tient juste dans le bâtiment du Animate de Ikebukuro. Pas du tout. En fait, ils ont un hall d'exposition à côté. D'accord, ok. C'était quand même 100 000 personnes. Au bâtiment d'Animate, il n'y avait rien de spécial à part des affiches. En face du bâtiment d'Animate, on a vu, il y avait une grande scène avec des concerts, etc. Mais par contre, ça, c'était derrière le Sunshine. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Ikebukuro, c'est à 10 minutes à pied du Animate. Mais du coup, dans un hall d'exposition à part pour accueillir ce monde-là. Et alors, nous, on y a été en début d'après-midi parce que nos contacts nous a dit le matin, c'est pas la peine, c'est une folie. Et là, déjà, les photos que vous voyez, c'est l'après-midi qui est calme. Voilà, donc le matin, on n'ose même pas imaginer. Et c'était tellement fascinant à découvrir qu'on pensait y aller par politesse, rester un peu, faire un tour, puis repartir. Et finalement, on y est resté l'après-midi. Et j'ai pas pensé à filer la photo parce que moi, ce qui m'a pas mal surpris, c'est
une mode qu'il y avait là, c'est que tu pourrais te dire j'en achète plein pour avoir tous les modèles, mais en fait les demoiselles, elles étaient fans d'un personnage. Et donc en fait elles avaient un énorme sac avec un sac à main en fait, mais avec une partie transparente, et elles avaient peut-être 60 fois le badge, mais le même badge du même mec, quoi. Ouais, ça c'était comme un... Et du coup c'est vrai que en fait quand elles ouvraient, Les Vitabag, exactement. limite si elles avaient tous les modèles différents, c'était triste pour elles parce qu'elles voulaient juste un modèle, mais 60 fois. Mais Ah ouais, voilà, c'est fou, et du coup, ça nous a donné plein d'idées. Les Itabag et tout, on espère pouvoir partager avec les gens sur le festival un peu plus de toute la culture qu'il y a derrière. Parce qu'après, en parlant, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup. Ça voulait dire beaucoup de choses pour les fans. Donc, on espère pouvoir partager ça. On espère aussi pouvoir. On a commencé à parler un petit peu avec Animate parce qu'on aimerait bien montrer un petit peu tous ces produits plutôt girls, du coup, mais qui peuvent ne pas intéresser que les girls. Mais comme il y a énormément de filles à Japan Expo, on s'est dit que ça pouvait valoir le coup. On a démarché les stands parce qu'il y en a certains qui proposaient Ouais. des articles, donc on a démarché pour voir s'ils voulaient venir à Japan Expo. On est tombé d'ailleurs sur Palverse. Je sais pas si tu connais Palverse. C'est un... Pas le World, mais pas Bah, tu aimes les Pop Mart avec les petites figurines. Bon, Ouais. Palverse, c'est la réponse de Bushiroad à Pop Mart. D'accord. Et ils avaient des magnifiques figurines de Mob Psycho, de IQ, de Blue Lock. Ça peut m'intéresser. Je suis reparti avec la complète de IQ. Mais vraiment super. Et Et ce qu'il n'a pas pu acheter, c'est parce que c'était pas encore sorti. pas encore sorti. Il y avait, il y avait une complète de Et on de les Conan démarche qui était et en fait magnifique ils nous aussi. disent mais on était là l'année dernière. Eux là, pas Ouais, Ouais. ils étaient à Japan Expo. Ok. Alors on leur a dit montrez-vous plus parce que là C'était sur quel stand qu'ils étaient déjà? Ils étaient sur le stand de Black Mirror, un truc comme ça, Black ou Black quelque chose, Ok. et qui est en fait leur distributeur. Mais le distributeur, au lieu de montrer ses produits, là, a mis un corner sur le stand. Ce qui veut dire que vraiment, il faut se promener dans Japan Expo et aller fouiller dans tous les stands. Il y a des trucs de fou. Donc ils ont bien compris qu'ils n'avaient pas été assez visibles. Donc on a bon espoir que l'année prochaine, ils se montreront un peu plus. Mais c'est vrai que sur le compte, il y a ah bon, d'accord. Bon. C'est toujours. Mais pendant qu'on y est, c'était quand même une année très Blue Lock. Hein. C'était vraiment la licence. Parce qu'il y a beaucoup de licences différentes, mais Blue Lock, c'était un peu la licence qui était présente sur quasi tous les stands, quoi. Ça marche très bien, ouais, effectivement, chez le public féminin notamment. Il y a eu le film qui est sorti récemment au Japon, en France, et il y a la saison 2 actuellement en cours. Voilà, et là, ils Donc, annonçaient le Under 20, le match contre l'équipe junior japonaise et tout ça. C'est écoutez, belle présence. le Animate Girls Festa, c'est validé par vous. Du coup, si vous aimez faire du shopping et vous aimez ce genre de perso, c'est une fois par an, du coup. l'entrée c'est 2500 yens, je crois, pour pouvoir rentrer, et après faut acheter les différents produits. Mais franchement, c'était une expérience sympa. C'est une fois par an, du coup. C'est a priori une fois par an. A priori, Ok. une ou deux fois par an. Ok, très bien. Après, on n'est pas devenus des spécialistes du Animate Girl Festa non plus. Non, hein, mais mais c'est oui. juste que c'est impressionnant à voir. C'est une belle expérience. Il y avait énormément de produits HoloLive aussi. Ouais. Plein Niji de HoloLive, Sanji, plein de etc. Niji Sanji, plein de VTubers, même des VTubers made in Korea qu'on a rencontrés. Enfin, Vous avez pu assister également à une conférence entre Renaud Lemaire, l'auteur qu'on de n'a pas y Dreamland. raté à cause. Bah, c'était le même jour que l'Anime Girl Ouais. Festa, et c'était à Ikebukuro aussi. Bah, ça va. Du coup, on s'est dit, Une paire de coups. on va faire les deux. Sauf que nos contacts d'Animate nous ont dit, Animate Girl Festa, vous venez, vous en avez pour une demi-heure, 3/4 d'heure. Bah, c'est Et du coup, c'est Renaud Lemaire X Hiro Mashima. Ouais, parce qu'en fait, Renault Dreamland vient d'être publié au Japon. Et félicitations d'ailleurs. Au mois d'octobre, là, le tome 1, et il a annoncé déjà le tome 2 pour le mois de décembre. Et il se trouve que l'éditeur de Dreamland au Japon, c'est Euromanga, avec qui on a l'habitude de pas mal travailler. Et du coup, il nous dit, si vous venez à Ikebukuro le 9 novembre, il y a ce truc-là. Donc on s'est dit, on va cumuler, sauf que Animate Girl Festa, c'était tellement grand et tellement de choses à voir et de gens avec qui discuter. On est arrivé genre... moi sur les 30 dernières minutes et Moi, toi à sur la les fin, à la 10. fin, ouais.
Mais parce qu'en plus, ils nous ont vendu ça comme le match retour du Draw Battle qu'il y avait eu à qu'ils avaient Paris, fait à Japan Expo Paris. Effectivement. Donc là, c'était dans un joli théâtre du Toshima Civic Center, donc qui est, pour le coup, lui, à 50 mètres, même pas 5 mètres du Animate. C'est juste que c'était caché au 8e étage dans un truc, il fallait avoir le mot de passe et tout. C'était un peu compliqué à trouver. Mais c'était vraiment intéressant et beau succès. Alors c'était marrant parce que du coup, il y avait, je pense, 70% de Français dans la salle. Ouais, c'était assez impressionnant. Énormément de Français et d'ailleurs c'était sympa parce que du coup on a pu papoter avec plein de gens, mais de les voir tous les deux sur scène là. Moi je suis content parce que j'ai acheté mon petit bouquin en japonais, donc c'est très cool. Le truc c'est que tout ça aurait été super sympa si ça n'avait pas été le samedi 9 novembre et nous n'avions pas eu un avion le soir. Donc en fait on a fait tout ça. On est rentré à l'hôtel, on a pris les valises, on est parti à l'aéroport. C'est un petit peu compliqué. Alors, ça piquait en attendant l'avion. Ça piquait dur. J'imagine effectivement. Et à noter que on était un peu fatigué, oui. À noter que Renault, il est en tournée du coup au Japon. Il a peut-être fini là, d'ailleurs, mais il avait plein de dates un peu partout dans le Japon pour promouvoir Dreamland. Donc c'était belle réussite. C'est ça, on le félicite, on félicite vraiment parce que c'est un très grand talent français qu'on a. On est très fiers de lui, très content pour lui et beaucoup de succès. On espère, on lui souhaite beaucoup de succès au Japon également. Est-ce que vous avez des questions dans le chat un petit peu concernant le voyage au Japon de Thomas et Jean-François? Est-ce que ce soit un petit peu du côté professionnel, un petit peu comment ça se passe un petit peu en coulisses pour Thomas et Jean-François quand ils y sont. Par exemple, moi j'en ai une. Par exemple, comment, quand vous êtes en France, comment vous arrivez à définir quelle entité vous allez rencontrer au Japon cette année ou ce voyage-ci précisément, parce qu'il y a tellement d'acteurs dans ce milieu. Comment on décide que là ça va être plus celui-là que celui-là? J'imagine qu'il y a des choix à faire, vous pouvez pas vous démultiplier. C'est la grande difficulté qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a de ça 10 ans, on ne se posait pas trop de questions, on allait un peu voir nos contacts habituels. Et aujourd'hui, on fait une grande liste et on définit des priorités pour voir qui on verra là. Et ceux qu'on n'a pas vus en octobre, on essaiera de les voir en décembre. Et ceux qu'on n'a pas vu en décembre, on essaiera de les voir en mars. Et ainsi de suite. Sachant qu'on a déjà l'équipe ABC. Enfin, on arrive à rencontrer jusqu'à 3 entreprises au même moment. Là, on voyait Brendan et Sae. On était tous les deux également là-bas. Il y avait donc Pierre qui vit au Japon qui nous aidait. Donc, effectivement, comme dit Thomas, on se divisait en 3. Pour arriver à faire 3 rendez-vous en même temps ou 2 rendez-vous et je vais à un concert, etc. Donc, alors, très bien. Ça n'a rien à voir, mais le Japon en août, voilà, c'est pas. Si vous n'avez pas le choix, c'est sympa quand même, mais il fait très très chaud, très très humide. La contrepartie à ça, c'est que c'est la saison des Matsuri. Donc vous pouvez avoir une expérience du Japon qui est très sympa, mais il faut juste vaincre la chaleur absolue. Enfin, notamment cet été, a priori, ils ont battu des records de chaleur de fou. Enfin, c'était. Et puis c'est une chaleur à laquelle on n'a pas l'habitude, quoi. Faut vraiment vous gaffer. Genre si vous êtes un peu gros comme moi là, vous le vivez très 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 mal. Quand il fait très chaud et très 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 humide, le dehors vous mouille. C'est-à-dire que vous sortez à grand soleil et le dehors vous mouille. Donc c'est particulier comme expérience. C'est clair. Je vois dans le chat également une question, c'est quand vous allez notamment souvent en voyage d'affaires au Japon, vous restez seulement à Tokyo? Est-ce que vous bougez un petit peu dans d'autres villes ou tout est centralisé un petit peu comme en France, tout est à Paris? Est-ce que c'est un petit peu pareil là-bas en termes de... 95%, ça se fait. Ouais, l'essentiel se fait à Tokyo. À la fois parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont concentrées à Tokyo et aussi parce que on parlait de l'ordre des priorités et des choses qu'on est capable de faire. Mine de rien, ça nous arrive de sortir de Tokyo, mais il faut qu'on ait un objectif précis parce que souvent ça va être voir quelques entreprises. Par exemple, quand on va à Osaka, là, il y a le projet Osaka, donc c'est bien, ça nous donne plusieurs choses à faire. Mais on va aller voir Nintendo, on va aller voir SNK, voilà, on va aller voir le Kyoto Manga Museum, la mairie de Kyoto. Enfin voilà, on essaye de
de faire pas mal de choses. L'essentiel du travail se fait à Tokyo. Mais en fait, il y a tellement de choses déjà à Tokyo qu'au final... Et puis, c'est souvent, il y a des boîtes qui nous disent non, on va se voir, on vient vous voir à Tokyo. Ils savent aussi, ils prennent en considération le fait que nous, on vient de France, que l'essentiel de notre vie japonaise se passe sur Tokyo, et du coup, ils font l'effort aussi de venir jusqu'à nous. Très bien. Dans le chat, je vois également la question suivante. Est-ce que vous avez eu l'entretien avec les staffs d'HoloLive ? Oui. Pas un entretien, c'est pas un entretien. C'était un rendez-vous, mais... On a même mangé ensemble, c'était sympa. Ils étaient très très contents de leur expérience sur le festival. On travaille avec eux pour voir ce qu'on peut faire pour la suite. Ils étaient contents de leur festival, on était contents de leur festival, donc ça s'est bien passé. Maintenant, il faut savoir que comme on a dû décaler les dates du fait des travaux SNCF sur le RERB, cette année on est du 3 au 6 juillet, donc on est en même temps que Anime Expo. Et du coup, ça complique certaines choses, puisque les équipes japonaises aiment bien quand on n'est pas forcément en même temps, puisqu'ils peuvent faire l'un puis l'autre. Et là, cette année, il se trouve que non seulement on est en même temps que Anime Expo à Los Angeles, mais on est aussi en même temps que Anime Friends à Sao Paulo, qui est un très gros festival aussi. Et donc, du coup, on se retrouve un petit peu avec des équipes internationales qui ne sont pas forcément très nombreuses, qui doivent choisir ou imaginer comment ils vont faire pour faire les trois. Et donc, sur HoloLive, on sait qu'ils sont très impliqués avec Anime Expo, donc on espère que cette année, on va pouvoir faire quelque chose encore avec eux. Mais ça complique un peu la donne. Voilà, mais l'envie est là de part et d'autre, donc... Ok. Et puis si c'est pas cette année, ce sera l'année d'après. Enfin, il n'y a pas de stress à avoir. Notre relation avec HoloLive est bonne. Très bien. Mais ils sont contents du coup ils sont hyper contents. Ils étaient très agréablement surpris de la quantité de gens qui sont venus au talk show, au retour qu'ils ont eu de votre part, au retour de leur stand. Donc c'était tout bien, tout fun. Très bien. Est-ce que vous arrivez à ne pas rapporter plein de souvenirs à chaque voyage au Japon? Je viens de par là. Alors, Joker. Est-ce qu'on appelle ça des souvenirs maintenant? Voilà, c'est pas vraiment des souvenirs. Non, moi je fais des murs pour consolider ma maison. Ceci étant dit, dernier voyage, on a ramené plein de jump pour le travail. C'est vrai. Des murs. C'est des briques pour. On a pas mal de choses à ramener dans nos souvenirs, à la fois ce qu'on nous donne, parce que par exemple, moi quand j'ai vu Monsieur Ito, ils nous ont confié des livres de son travail pour pouvoir avancer sur l'exposition. Donc on reçoit pas mal de choses à droite à gauche comme ça. Et à côté de ça, effectivement, c'est difficile, même si on n'a pas le temps. Entre deux rendez-vous, on fait toujours un petit saut à droite à gauche pour faire du shopping. Du coup, il y a le fou qui pose la question, vu qu'elle est un petit peu en rapport, j'en profite. Est-ce que lors de ces voyages pro, il y a des journées off? Si oui, vous avez fait quoi à ces moments-là? Alors là, sur ce voyage-là, grosso modo, il y a eu 2 jours off. Ouais, j'ai dîné avec ma belle famille. 2 jours 25, on va dire. Il faut attendre. Voilà. Moi, j'ai été me perdre un petit peu en banlieue pour essayer de trouver des magasins moins chers qu'à Akiba ou autre. J'ai pas été déçu, hein, parce que j'ai offert à Thomas un joli diorama figurine de Dragon Ball Z où on voit Goku qui met un gros pain à Vegeta dans tout le début de Dragon Ball Z là. Et effectivement, j'ai payé ça 3600 yens. Voilà. Et puis après, sur Tokyo, je l'ai vu à 10, 15, 20, 30. Voilà. Va me donner les adresses. et donc forcément j'ai juste regretté de ne pas en avoir plus. Mais je suis revenu, j'avais plus de place, voilà, donc c'était assez intéressant. J'ai fait mon petit tour d'Akiba et tout ça, mais au final à Akiba ou Nakano, j'y vais aussi pour voir les tendances plus que pour faire du shopping, pour voir ce qui marche, qu'est-ce qu'il y a en ce moment qui est attendu et autres, et voilà. Mais les book-off sont toujours nos amis aussi. Hein. Toujours des choses. Effectivement. Sauf Dr. Slump. Ouais. C'est toujours compliqué. Ouais, alors ça, c'est un truc bizarre. C'est que le décès de Toriyama Sensei a un peu vidé les magasins de. Ouais, c'est incroyable. Les book-off, là,
On en a fait 3-4 avec Pierre, on ne trouvait pas de Dr Slump pour la fille de Thomas. Et les vendeurs nous ont dit, mais vous savez, depuis que Toriyama est disparu, en fait, les gens les trucs se sont tous mis dedans. Donc en fait, ils ont tout passé des posts sur les réseaux sociaux. Donc les gens sont en train de relire ça. Et donc en ce moment, c'est pas le moment où tu trouveras beaucoup de trucs d'occasion, quoi. Ok. Voilà. Ok. Dans le chat, je vois également la question suivante. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur le contenu de Japan Expo Paris in Osaka, s'il vous plaît? On peut pas tout à fait donner. On peut pas vous dire plus pour le moment parce que on ne sait pas. Ça veut dire que c'est un événement qui est en train de s'organiser, qui s'organise à un rythme. Il faut bien comprendre, comme on vous l'avait expliqué, qu'on fait partie d'un comité qui organise ce Japan Expo à Osaka dans le cadre de l'exposition universelle. Donc, c'est tout un tas de jeux politiques, d'organisation gouvernementale, de choses avec lesquelles nous, on n'est pas toujours à l'aise, hein, parce que c'est un univers qu'on découvre. On n'est pas du tout habitué. Ouais. Et ils ont un rythme qui est bien à eux et qui n'est pas le nôtre. Et du coup, ça avance, quoi. Mais ça avance très lentement. On ne peut pas confirmer, on ne peut rien faire. On essaye, nous, de leur expliquer que ce serait bien de pouvoir confirmer certaines choses, ne serait-ce que parce qu'il y a des gens qui ont exprimé l'envie d'y aller, mais du coup, organiser un voyage à Osaka, ça se prépare, ce genre de choses. Et ils nous répondent oui, et ils sont tous plutôt plein de bonne volonté, hein, on peut le dire. C'est juste que ça marche pas comme on a l'habitude. Donc, c'est promis, dès qu'on a des vraies infos, on vous les donnera. Mais en attendant... Pour l'instant, ouais, on va pouvoir patienter... on a une échéance importante en décembre, voilà, sur l'avancement de ce projet-là. Quand on les a vus à Tokyo, on a eu l'impression de faire un petit peu de machine arrière, on va dire. Et puis on a refait une réunion visio la semaine dernière qui était plutôt un grand pas en avant. Donc voilà, là aujourd'hui, ce serait difficile de vous en parler parce que on est déjà suffisamment, nous... stressé et déçu parce que c'est un pas en avant, un pas en arrière, et on n'a pas forcément envie de partager ça. On va vous partager le résultat quand ça sera plus sûr. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Et oui, l'émission d'actu sur les chiffres et les coûts de Japan Expo est toujours prévue. Et n'hésitez pas dans le chat à nous proposer des sujets. Comme on l'avait dit, c'est une émission qu'on veut bien faire. Donc c'est une émission. Et puis il y a le monsieur qui est là-bas, là, qui se fait tout petit dans son siège, et qui est en train de travailler dessus et qui a des suées là maintenant que vous avez remis le sujet sur la table. En tout cas, n'hésitez pas dans le chat à nous donner des sujets que vous aimeriez voir abordés autour de Japan Expo dans cette émission. Et encore une fois, les meilleurs, on les gardera pour de futures émissions. Petite anecdote, parce que là, je vois qu'on nous demande Gosho Aoyama pour 2026, ce que j'adorerais pour les 30 ans de l'anime. Dans le cadre de Anime Girl Festa, il y avait les régions qui venaient présenter leurs attraits touristiques, notamment liés au manga. Et il y avait donc la région de Tottori qui présentait deux grands messieurs, Shigeru Mizuki et Gosho Aoyama. Et du coup, en discutant avec les gens qui étaient là, je discute avec une petite dame qui me dit « Ah, mais Gosho, moi, je le connais bien. » Ah bon? Ah bon? C'est-à-dire, parce qu'en plus, elle était assez directe dans son speech. Et du coup, on discute avec elle. J'étais avec Pierre et Brendan. Et elle fait bah ouais, en fait, mon père est le frère de son père. Je fais, ok, donc vous êtes sa cousine, quoi. Oui, c'est ça. Ah bon? Ouais, on allait à l'école ensemble et tout. Il est super sympa, machin. Ok. Et donc, effectivement, elle avait un stand Tottori tout décoré, Conan le détective et tout. Donc, on a papoté. Et voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais. C'est ta petite pièce quand même, ton petit truc. Elle a bien compris que si son cousin il s'ennuyait en juillet 2026, fallait pas qu'il hésite, quoi. Quand il veut. Et voilà. Mais du 2025, coup, 2027, il veut. c'était le truc un peu surréaliste parce que la petite dame était donc une bénévole de la région de Tottori. Elle avait son joli manteau jaune avec marqué venez à Tottori, c'est trop bien. Et tout d'un coup, elle te dit moi je suis la cousine, quoi. Ah oui. D'accord. Bon, et dans le chat, on est d'accord, hein, si Gosho Aoyama il vient, ça vous donnera envie d'aller à Tottori. Hein. N'hésitez pas à nous faire des messages, comme ça on fera des captures d'écran. Je suis sûr que ce sera le cas, Thomas. Je ne vous ai pas oublié, messieurs, dames. On vous fait gagner le mug Japan Expo édition en Marseille 2024 et on vous a posé la question suivante à laquelle vous avez déjà répondu.
Ça sert plus à rien de répondre désormais. La question était de quoi les membres du groupe Banzai Japan sont-elles les représentantes, excusez-moi. Et la bonne réponse était la réponse B. Les préfectures du Japon. Et du coup, les 3 gagnants sont Yoruki Dono, Helios YGO et Illusion. Voilà, bravo à vous 3. Félicitations. N'hésitez pas à contacter Japan Expo en privé pour qu'on puisse vous envoyer tout ceci. On continue si vous voulez bien. Et c'est vrai que Aoyama était venu en France pendant un Japan Expo. Mais il était allé qu'à la Maison de la Culture et c'était organisé à l'époque par je sais plus comment, un organisme du gouvernement japonais qui était persuadé que il pouvait profiter de Japan Expo pour faire des événements à côté sans avoir besoin de passer à Japan Expo. Et ils se sont fait démonter par tous les artistes parce que notamment il y avait Minami qui était là. Saiko Minami de Bones qui était là et qui leur a dit mais qu'est-ce que je fous là, le monde il est à Villepinte quoi. Et voilà, c'était des trucs comme ça. Il y en a certains qui sont partis dans leur coin, d'autres qui sont venus sur le festival. C'était épique comme passage. Très bien. On va continuer si vous voulez bien avec le petit instant promo de Noël par l'Univers des Fans qui est une boutique partenaire de l'universdesfans.com. C'est pas une boutique partenaire, c'est notre boutique officielle. C'est notre officielle, c'est la boutique officielle de Japan Expo. Que là-bas qu'on les vend en dehors des festivals. Voilà. Et du coup, effectivement, pour Noël, il y a quelques bonnes offres prévues. Voilà, qui vont arriver incessamment sous peu. On pensait pouvoir vous donner des dates là, mais on n'est pas tout à fait prêt. Donc n'hésitez pas à suivre. On en reparlera sans doute aux prochaines émissions. On partagera sur les réseaux sociaux, tout partout, sur le site. Voilà. N'hésitez pas. Et ça va être des très 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 belles OP. Il y aura des promos sur des goodies Japan Expo de cette année qui ont malheureusement pas trouvé leur public, et puis des produits des années précédentes parce qu'il nous reste encore un petit peu de stock. Des pochettes surprises. Des pochettes surprises, etc. Notamment sur les acryliques des personnages de Japan Expo. On fera un beau pack pour Noël pour faire des jolis cadeaux. Il y aura aussi des promos sur des livres de Isan qui partagent la boutique avec nous. Voilà, on aura, pour ceux qui ont connu ça en 2023, des promos sur les facsimilés de Hojo, puisqu'il y a certains facsimilés que vous avez extrêmement sollicités et puis d'autres un peu moins, donc comme les Angel Art par exemple, où on vous proposera de compléter votre collection pour un prix plus qu'attractif, je pense. Voilà. Mais pour une courte durée. Profitez-en pour offrir en cadeau pour vous-même pour ces fêtes de fin d'année. Encore une fois, n'hésitez pas à vous connecter sur les réseaux sociaux de Japan Expo pour suivre tout ça. On en parlera évidemment dans 2 semaines ici même. Qui dit décembre, parce qu'on arrive bientôt en décembre, dit calendrier de l'Avent. Tout à fait. On remet le couvert pour le calendrier de l'Avent à partir du 1er décembre et il y a du coup un lot par jour offert par un partenaire, puis le 24, la montagne de cadeaux, puisque la plupart des partenaires donnent à la fois un lot pour leur jour de sélection, puis pour le. Tu veux dire que le gars qui gagne le 24, il gagne la même chose que chacun des autres jours ? Quasi. Parce qu'il y a des fois où on peut pas. Il y a des partenaires qui veulent faire qu'un jour, mais dans l'ensemble, celui du 24, c'est la montagne de cadeaux. Alors en général, on vous demande de nous envoyer une photo après, parce que c'est toujours impressionnant de voir les gens au milieu de leur. Mais ça vous remplit une forêt de sapins. Très bien, donc rendez-vous. Et c'est des très très beaux lots. On a eu la liste là, ça s'est bouclé et ça va être des très très beaux lots cette année. Donc merci à tous les partenaires et merci à l'équipe qui vous a concocté ça et qui vous enverra avec ses petites mains tous les cadeaux au fur et à mesure qu'ils sont gagnés. Effectivement, et du coup rendez-vous sur le compte Facebook et Instagram de Japan Expo pour remporter tous ces beaux lots à partir évidemment du 1er décembre. Est-ce qu'on faisait des annonces là quand même? On va faire des annonces, c'est vrai. On a vu en sur manque le chat là, ça. Mais alors c'est quand? Mais c'est quand? C'est maintenant. On va effectivement les faire, mais avant cela,
on va parler de la campagne de recrutement, si vous voulez bien. Les campagnes, en fait. Les campagnes. Parce qu'on a ouvert il y a 2-3 semaines la campagne pour les gens qui auraient déjà travaillé en tant que saisonniers chez nous. Et on a ouvert aujourd'hui la campagne pour les gens qui viendraient travailler pour la première fois. Et là, on parle de Japan Expo Marseille, évidemment, puisque les campagnes de recrutement de Paris, ça sera plutôt au mois de mars-avril. Mais là, sur Marseille, c'est ouvert. Vous avez envie de découvrir l'envers du décor, vous avez envie de participer à l'aventure avec une équipe plutôt sympathique. N'est-ce pas? On parle des autres. Nous, ah oui, non. voilà. De toute façon, nous, on est bloqués ici, on peut rien faire. Ils nous laissent pas sortir. Que pour la Tokyo. Mais c'est une très très belle aventure, c'est une très belle expérience, que ce soit à Marseille maintenant, puis à Paris plus tard. C'est des moments où vous pouvez vous rencontrer plein d'autres gens, plein d'autres fans, participer à la fête d'une autre manière, puisque là, c'est vous qui allez aider les autres à profiter du moment, et vous en profitez à votre manière. C'est assez fun. C'est aussi pour les jeunes étudiants un moyen de se faire un petit peu de sous, puisque c'est que ce n'est pas bénévole, on le répète. Absolument pas bénévole. Alors la campagne de recrutement à Marseille, elle s'adresse surtout aux gens qui sont dans le sud. Ah oui. Parce que si vous voulez venir depuis Paris, on ne prendra pas en charge les frais de ça peut nous faire plaisir, mais c'est à votre charge. Voilà. Très bien. Bah écoutez, pour s'inscrire, c'est sur le site de Japan Expo. Vous avez le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. On va faire les annonces là. Mais c'était une annonce quelque part. C'était une annonce quelque part, effectivement. On n'a pas encore les nouveaux jingles du coup là. On n'a pas encore jingle annonce là. Mais, jingle annonce. C'est parti avec la première annonce. Alors du coup, et on va garder le son en plus après. T'es condamné. Allez, on commence tout de suite. Tu veux commencer, Jean-François, avec la première annonce? Moi, je suis très content parce qu'on a pas mal de musique à annoncer ce soir. Et donc, on va y aller. On a annoncé Banzai Japan tout à l'heure déjà. Mais là, on est très content de pouvoir annoncer des garçons. Un groupe d'idoles japonais qui vient pour la première fois. Je crois même que c'est la première fois en dehors du Japon. Carrément? Ouais, je crois que c'est vraiment leur première. Et donc, c'est un boys band qui s'appelle All In. All In. Voilà. Ils sont composés de 8 membres. Notre groupe d'idoles masculins. Oh, t'as vu, il y a un S qui est apparu. Tout. Ah, oh. Voilà, All In. Et non pas All Inou. Voilà, on a eu des petites répètes aujourd'hui. On est très heureux d'accueillir ce groupe donc, de 8 membres qui vient en partenariat avec Pachi Pachi Project et qui sera du coup présent les 3 jours de Japan Expo Sud à Marseille. Voilà. Et leur leitmotiv est puissant. Concerts, dédicaces, rencontres avec le public. Voilà, je pense que c'est une expérience à faire pour ceux qui ne connaissent pas la musique japonaise et autres, tout ce qui, enfin, on parle beaucoup de K-pop en ce moment, mais les idoles masculins, c'est quand même quelque chose à l'origine qui vient du Japon. Les all-in, c'est des petits jeunes qui en veulent, qui ont une patate sur scène, c'est vraiment super. Et je pense qu'ils vont mettre le feu, comme avait fait l'année dernière UNPIA à Marseille. Et donc, on est très très impatient de les accueillir. Et le message qu'ils portent avec leur groupe, c'est viser haut et miser tout sur son talent. Donc, c'est quelque chose toujours de très positif. Comme tout à l'heure, les Banzai Japan avec l'histoire des régions, là, ils sont à fond et ça se tient dans leur nom. Voilà. Et le all-in, c'est effectivement comme au poker. Ils mettent tout sur la table. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Et ça, je t'aime quand tu fais ce genre de jeu de mots. Tapis, oui. Allez, on continue avec l'annonce suivante. Encore de la musique? Encore de la musique. Il y aura plein de musique. Il y aura plein de musique et ça continue avec Minsu. Kang Minsu. Voilà. Et donc, il a fait ses débuts en 2014 et il était membre d'un groupe d'idoles lui aussi. Et un groupe d'idoles, en fait, et ça nous a fait marrer parce que quand on a préparé son annonce, on s'est aperçu qu'il était déjà venu à Japan Expo Paris
dans son groupe B-Shuffle à l'époque. Et là, il revient en solo. Et c'était un groupe, du coup, nippo-coréen. Et son objectif à lui, c'est de servir de pont entre le Japon et la Corée. Et vu ce qu'on sait des relations entre les deux pays, il n'y a jamais trop de gens pour essayer de connecter ces deux pays. Et au travers de la musique, c'est encore mieux. Et donc, il a commencé sa carrière solo en 2019. Il est mannequin, acteur dans des dramas, il participe à des comédies musicales, il est au théâtre. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui a un talent fou, qui est un artiste complet et qui va venir pendant les 3 jours aussi. Il sera présent les 3 jours à Marseille pour que vous le découvriez un petit peu plus. Très bien. Écoutez, très très belle annonce. Alors, Chibidino, si c'était B-Shuffle, ça serait mieux. Mais Beehive, c'est une autre histoire. Les Beehive, je connais, c'est ma génération, mais c'est pas B-Shuffle. Très bien. Écoutez, on a hâte de rencontrer Kang Min-soo à Japan Expo Marseille. Et on continue cette fois-ci du côté un petit peu plus nourriture. Ouais, on change de registre avec Yann Le Gall, pâtisserie, qui est un pâtissier fan de manga. Et il a préparé une recette qu'il a beaucoup étudiée. A priori, il a passé beaucoup de temps pour vous proposer une recette qu'il va vous enseigner sur le festival et que peut-être on va montrer là, on le voit, lui, cet été, sur Paris. En vidéo. Mais là, il a préparé une petite vidéo parce que sur Marseille, il a une nouvelle recette qu'il veut vous présenter. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? Hop, un peu de mascarpone. Enfin, tout ça. Le chocolat blanc qui devient... Mais alors qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer? Je crois qu'il va vous expliquer comment faire des fruits du démon. Et en plus, il a travaillé le truc à fond dans son labo et il va vraiment vous apprendre comment le faire et le faire chez vous. C'est vrai que ça... surtout quand tu es en plein Twitch à 21h27 et que tu n'as pas encore mangé, hein, n'est-ce pas? Pensez à nous, là. Est-ce que ça vous gênerait si on faisait les émissions tout en mangeant? Vous pourrez retrouver ces démonstrations sur scène et il sera avec des invités et on vous tiendra au courant de plus de détails très très bientôt. D'ailleurs, on le voit là sur scène avec d'autres artistes. Donc il aime bien les collaborations et il va vous montrer à la fois comment faire cette recette et aussi on vous dira bientôt quels invités seront présents avec lui sur scène. Très bien. On parle beaucoup de chanteurs là depuis le début de l'émission, mais il y a aussi des danseurs. Mais avant, je voudrais quand même dire à El Le Fou que non, c'est pas possible qu'ils testent la nourriture. Il faut laisser ça aux autres, Obélix. Il est tombé dedans quand il était petit. Oui, les fruits du démon, je pense qu'il en a assez mangé. Et puis quand on travaille, on n'a pas le temps d'aller goûter. Hein. Effectivement. On continue avec les danseurs. Je vous laisse les annoncer si vous voulez. Les HDK K-pop. Alors à la française, HDK K-pop. C'est un groupe de cover dance. Ouais. Qui donc sera présent, excusez-nous. Donc c'est un groupe d'une trentaine de danseuses et danseurs originaires de Montpellier. Ils seront présents samedi et dimanche où ils donneront des shows K-pop. Et ils organiseront des activités sur la scène Camo dont on a parlé tout à l'heure. À Marseille toujours. À Marseille toujours. D'ailleurs, petit indice, là, vous voyez, tout est vert sur l'écran, etc. C'est vert derrière nous, c'est qu'on parle de Marseille. Si c'est rouge, c'est qu'on parle de Paris. Si c'est bleu, c'est qu'on parle d'Orléans. Ah bon? Mais cette année, il n'y a pas d'Orléans, donc il n'y aura pas de bleu, sauf s'il y a une erreur de nos charmants amis de la régie. Osaka, c'est bleu, blanc, rouge. Voilà, hop là, on a alors vous le voyez pas, mais nous on est en train de vivre un vrai feu d'artifice de couleurs là. Merci, merci à la régie. Très bien. Mais est-ce que c'est Régis qui est en régie? Mais je ne sais pas. Ouh, je sais pas si tu vas avoir la référence. Je sais pas s'il arrive. La référence. On vous fait gagner un très beau cadeau ce soir avec Ubisoft. On disait c'est les 15 ans de Japan Expo Marseille, mais pas que. C'est aussi les 15 ans de Just Dance. On parle de danse, ça tombe bien. Exactement. Donc on vous fait gagner 3 jeux Just Dance 2025 édition. On remercie évidemment Ubisoft pour ce très beau lot. Pour participer dans le chat, il faut tout simplement taper dance, D-A-N
CE. Et on précise bien que du coup, c'est la version numérique. Donc en fait, vous pourrez l'avoir Choisir la plateforme, sur n'importe quelle plateforme. Hein. Donc c'est pas une question de vous dire ah j'ai pas de Switch ou je ne sais quoi. Non. Ça marche sur toutes les consoles, toutes les plateformes. Ça sera téléchargé. Donc très beau cadeau, je trouve. 3 gagnants. 3 gagnants ce soir. On vous fait le tirage au sort dans quelques minutes. Donc n'hésitez pas à participer. C'est un très beau cadeau. Et on remercie encore une fois Ubisoft pour voter ça. Walk. Très bien. On continue en passant rouge cette fois-ci. On passe en rouge. On passe en rouge. Messieurs. Et notamment. C'est parce qu'on est vénère. Non, c'est parce qu'on est Japan Expo Paris. Pardon. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, Thomas. Bah ouais, mais je comprends pas, moi. Pourquoi on change de couleur tout le temps? Je vous laisse et faire oui, la on dernière peut annonce. rejouer même si on a déjà gagné. Oui, bien ça sûr, serait vraiment allez-y. honteux de gagner tout le temps quand même. Quelle chance. C'est Et si vous gagnez plusieurs fois ce soir, pensez à jouer au loto aussi. Hein, au passage, profitez-en, quoi. Est-ce qu'on passerait pas à l'ultime annonce de la soirée? Une annonce pour Paris cette fois-ci, puisqu'on en parlait. Je disais tout à l'heure qu'ils avaient mis le feu à Marseille, ils avaient aussi mis le feu à Paris l'année dernière, mais on est très content de continuer notre aventure avec UNP. Qui sont de retour. Pi. Mais j'ai appris qu'il fallait pas dire Pia. Oui, alors nous on disait Utopia dans le mode voilà, et en fait c'est pas comme ça que ça se dit. Donc vas-y Thomas. UNP. UNP. Voilà. Et d'ailleurs ça a une signification. On nous l'a pas mis la jolie signification. Ah si. You and Personal Impact Amplifiers. Voilà. You and Personal Impact Amplifiers. Et on est hyper content parce que c'est un groupe qui est très talentueux, d'idoles masculins. Ils sont venus et revenus. Ils commencent à constituer une vraie communauté de fans. Et du coup, ils sont l'illustration, parce qu'on le défend ça souvent au Japon, quand on dit au groupe, il faut venir et revenir. Et ils sont la démonstration que ça fonctionne, puisqu'ils ont vraiment de plus en plus de fans. Ils ont sorti un CD... qui s'est vendu comme ça. Bah, ils ont vendu 10 000 CD en même pas un mois. Ils ont fini dans le top Oricon et tout ça. Donc pour un petit groupe venu de nulle part qui n'est pas chez les grands labels, etc., on est vraiment très content de les accompagner. Et sur leur propre maison de production, ils sont assez ouf. Hein. Voilà. Là, on est en train de travailler avec eux pour qu'ils mettent en place de nouveaux goodies pour les fans, etc. Et peut-être même, on va mettre en place un nouvel espace. Ouais. Un nouvel espace spécial pour UNPA et autres groupes qu'on a le plaisir d'accueillir. C'est un espace qui sera complet. On ne peut pas encore le décrire parce qu'il est en train de germer dans nos cerveaux, mais ce sera un espace de rencontre avec tous ces groupes d'idoles et qui permettra de passer encore plus de temps avec eux. Écoutez, je pense que c'est une excellente nouvelle et une histoire d'amour qui s'écrit de plus en plus entre UNPA et Japan Expo. Et les fans. Et les fans, évidemment. Quand je dis Japan Expo, bien sûr, nous on est hyper contents de les avoir sur le festival, mais c'est aussi parce que comme vous leur envoyez plein de messages qu'ils ont envie de revenir encore et encore en France, à Paris, et on espère pas que dans le futur, mais c'est une véritable histoire d'amour qui se construit et qui se développe. On n'a pas précisé sur UNPA que du coup ils avaient un style de musique qui mélange la J-pop, la K-pop, et ils essayent vraiment de transcender les frontières, puisqu'en fait leur nom qu'on a expliqué, donc You and Personal Impact Amplifiers, ça représente leur envie d'amplifier le sentiment d'unité entre les membres du groupe et leurs fans. Eh bien, c'est chose réussie, j'ai l'impression, du coup, comme tu le disais. Ouais, non, c'est assez incroyable. Thomas. Et c'est chouette de voir tous ces groupes qui vivent souvent, enfin, qui sont pas soutenus par une méga maison de production qui est capable de les propulser comme ça à l'international et qui se défendent bec et ongles pour exister auprès des fans et tout, qui du coup créent des très très belles relations avec eux aussi. Enfin, c'est très très chouette. Et du coup, un petit peu de questions-réponses pour finir en beauté. Et oui, il y a des changements de lumière sur le plateau. Je pense que maintenant, c'est justement pour vous donner un petit repère, pour que vous sachiez quand est-ce qu'on parle de Paris, de Marseille, etc. Et en plus, on a un super régisseur qui a un magnifique casque à oreilles de chat rose. Voilà, il le porte tellement bien. Dont on vous mettra une photo à la prochaine émission, parce qu'il tient vraiment à montrer ses oreilles. Il est très très fier de son casque. Voilà.
Et du coup, Allez, maintenant, il n'hésitez pas essaie à de poser vos l'arracher de sa tête. Est-ce qu'il y aura des. Arrêtez vos conneries. On passe aux questions-réponses, si vous voulez. Est-ce qu'il y aura des meet and greet avec les artistes musicaux à Japan Expo Paris cette année également? Oui. Oui, l'année dernière, on a mis en place ces meet and greet sous une nouvelle forme, avec des nouveaux espaces. Ça a beaucoup plu. Psychic Fever, ça a été un carton. UNPIA, ça a bien marché. Donc, du coup, on a envie de le continuer. Les artistes qui ont fait ça, donc comme UNPIA qui va revenir, par exemple, nous ont tout de suite dit on veut recommencer l'expérience. Donc, on va développer cet aspect-là, évidemment. Est-ce qu'il serait prévu d'inviter des idoles seiyuu comme Love Live, par exemple? Mais c'est-à-dire que les seiyuu qu'on a eu l'année dernière, par exemple, ne rentrent pas dans ces catégories-là. Non, Je Love l'ai pas- Live, c'est pas la même chose. C'est pas vraiment la même chose. Parce que je connais pas. Donc Il y a des idoles, il y a des seiyuu. Ouais, La pour personne veut des. dans- des Idol idoles. seiyuu, voilà. Dans Love Du coup, on va Live, t'as perturber tout Thomas. un groupe de seiyuu qui chantent pour le dessin animé et qui fait le groupe, en fait. Donc, c'est un groupe d'idoles composé de seiyuu, si tu préfères. D'accord. Mais parce que Love Live, on sait que ça cartonne aux US notamment. Il y a énormément d'événements qui se passent aux US. On n'en a pas vu arriver vers l'Europe. C'est effectivement quelque chose qu'on pourrait creuser, mais là, ça dépendra vraiment d'eux. Et pour le coup, derrière, c'est en général des grosses productions, donc ça peut être compliqué à mettre en place. Il y aura des meet and greet à Marseille? Alors, à Marseille, on est en train d'y travailler. Parce que, notamment pour les groupes qu'on vient de vous indiquer, on a envie de mettre en place des meet and greet. Et pour le gros invité spécial 15 ans, etc., qu'on ne peut pas vous annoncer avant Ah non, puis alors là, on peut pas. Hein. avant quelques émissions, a priori, on aurait bien, et lui aussi est d'accord, envie de mettre en place des meet and greet, parce que ça, si ça se confirme, ça sera vraiment un très bel invité qui méritera tout l'honneur du 15e anniversaire. Exactement. Bien. Je vois quelqu'un dans le chat qui demande est-ce qu'on peut acheter la figurine qui est juste devant toi, Jean-François? C'est non, celle-là. Alors celle-là, elle est sold out, sold out, malheureusement. Et donc du coup, celle-là, il en reste très peu. Voilà. Donc ne venez pas voler sur le studio, s'il vous plaît. Après Tetsuya Komuro l'année dernière, peut-on espérer un nouvel artiste de ce calibre cette année? Wow. On y travaille. Après, le calibre de gens comme Komuro ou Yoshiki, c'est quand même c'est pas facile. du top du top. Après, peut-être que Hiro il voudra venir nous rendre C'est visite. ça, s'il s'ennuie. Mais, non, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on poursuit. Hein. Voilà. Et puis, alors, ça sera peut-être pas la même période, parce qu'on a pas mal de propositions aussi cette année sur des artistes peut-être plus récents. Mais on y travaille. Il y a des belles opportunités. Le team, là, c'était plein de promesses. Donc maintenant, il faut voir ce qui va pouvoir se faire et se concrétiser. Très bien. À quand de vrais vestiaires pour se changer à Japan Expo Marseille? Alors, j'ai vu cette question qui m'attriste profondément, puisqu'il y a des grands vestiaires qui sont à l'entrée du festival, qui sont utilisés, mais pas forcément à plein temps. Donc voilà. Et dans mes souvenirs, ça doit faire genre 36 mètres carrés ou 60 mètres carrés. Il y a un vestiaire homme, un vestiaire femme qui sont juste là. Alors cette année, à l'entrée du festival, il va y avoir quelques changements sur Marseille. Ça, on a le droit d'en parler. Hein. Oui. Notamment quand vous allez rentrer dans le festival à Marseille, vous allez rentrer dans l'exposition 15 ans. Et vous allez tomber tout de suite derrière, après, sur le village cosplay et les espaces dédicaces. Et dans le village cosplay, donc vraiment juste à côté de l'entrée, vous avez les vestiaires. Et donc, ne vous changez pas dans les toilettes, s'il vous plaît. Il y a des vestiaires qui sont là pour ça. Très bien. Très bien. Combien de billets zen ont été vendus pour le Japan Expo Paris 2025 jusqu'à présent? Et est-ce qu'il en reste? Il en reste. Alors, des zen, oui, il en reste. Des zen plus, il doit en rester genre 4, donc faut pas trop traîner. Voilà, c'est vrai que cette année on avait un peu augmenté la quantité de Zen Plus, puisque on a agrandi le lounge et voilà, donc il faut pas traîner sur les Zen. On est pas mal, on doit avoir vendu la moitié. Voilà, donc il en reste une bonne quantité, ce qui fait 1 millier, quoi, grosso modo. Okay. C'est plutôt normal, parce que de toute façon les ventes viennent aussi avec les annonces. Donc, Très bien.
est-ce qu'on peut espérer des mangakas japonais à Marseille cette année? On peut. On peut. On peut espérer fortement ou on peut juste espérer? C'est quoi la prochaine question? Ok, très bien. Le retour de l'Anisong Festa est-il prévu? Alors, on est en train de travailler à un retour de concert qui serait proche de ça, mais ça serait peut-être pas appelé Anisong Festa parce que on a différentes possibilités. Voilà, on a des offres, opportunités etc. qui font que. Maintenant, c'est une question de planning, de budget, de tout un tas de choses comme ça. Donc là, on y travaille. C'est aussi pour ça qu'on était au Japon. Et j'espère qu'on va pouvoir concrétiser. De toute façon, si ça se fait, notre objectif, c'est que ça soit annoncé au plus tard au mois de mars. C'est ça. Pour que les billets soient mis en vente rapidement aussi derrière. Très bien. Bah écoutez, c'est sur cette belle question, je pense qu'on peut clôturer cette FAQ qui est en Juste lien pour direct avec les la- seiyuu là, Ouais. qui tournent en boucle, il y en a beaucoup aux États-Unis parce que le modèle économique aux États-Unis fait que pour rencontrer les seiyuu, pour avoir des dédicaces, pour passer du temps avec et tout, il faut payer en plus. Et c'est quelque chose que nous, on met beaucoup moins en place sur le festival. Donc, si on s'aperçoit dans le temps que c'est il y vraiment a une volonté maintenant, des voilà, gens. une vraie volonté aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut explorer, mais et les seiyuu ont vraiment un statut de ouf au Japon et c'est très 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 cher de les déplacer, quoi. Très bien, c'est vrai. Donc quand il y en a dans le festival, il faut savoir qu'en général, c'est qu'il y a des sponsors derrière qui ont aidé à leur venue et il faut, ou nous, hein, qui sommes les premiers sponsors de la venue de ce genre de personnes, et il faut vraiment profiter de ces rencontres et on espère pouvoir le déployer. En Un tout peu cas, il y a plus en dans le futur. chat, certains sont prêts à payer pour rencontrer certains seiyuu. Et pour terminer sur la Nissan quand même, est-ce que ce serait, pour donner plus de précision, parce que je vois que c'est pas clair forcément pour tout le monde, alors, ce qui reviendrait, ce qui serait peut-être pas la Nissan, en tout cas, qui s'appellerait Mhm. pas comme ça, est-ce que ce serait un concert à part de Japan Expo? C'est un billet, c'est dans le salon, mais il faut payer un billet en plus? Ou voilà, comment... Bah, les deux sont sur la table en fait. Voilà. C'est justement. Ok. C'est pas On est en encore train de assez, regarder les deux options. Ça dépend un petit peu des projets. Il y a différents projets. Donc, les deux sont envisageables actuellement. Mais ça tourne beaucoup autour de la Nissan, et ça carbure, quoi, la Nissan, donc il y a moyen. Très bien. Bah écoutez, je pense que il n'y a pas mieux pour clôturer cette émission, j'ai l'impression de dire spéciale musique, parce qu'on a quand même parlé beaucoup de musique, notamment parce que vous avez fait au Japon, que de conclure sur ce potentiel retour de... Je sais que ça s'est attendu quand même parler par ceux La qui- Nissan, bah ouais. ouais, bah nous, on est les premiers à vouloir plus d'Anisong sur le festival, hein. Oui, surtout que le line-up pour la deuxième session était vraiment sympa et je suis triste de ne pas avoir pu aller au bout parce que c'était le début de quelque chose de vraiment sympa. Bon, ça reviendra peut-être sous une nouvelle forme ou pas, mais on vous tiendra au courant, excusez-moi, ici même, de toute façon, s'il y a des nouvelles à vous donner. Je vais quand même vous donner les 3 gagnants du Just Dance 2025, parce que je ne vous ai pas oublié, évidemment. Et on dit bravo à Cilia-chan, Elodie86 et Trollpat31. Voilà, vous avez remporté un exemplaire de Just Dance 2025 édition sur Et la bravo à plateforme tous de les votre 3. choix. Donc n'hésitez pas à contacter Japan Expo pour donner votre plateforme favorite. Bah, surtout vos Et, coordonnées, de quoi vous contacter pour qu'on puisse vous donner. C'est un les- code, donc oui. c'est un Ah, il faut code, qu'on puisse vous le passer le code, Oui, quoi. effectivement. Donc on remercie évidemment Ubisoft pour Et on ce, souhaite ce un week-end. joyeux anniversaire à Just Dance, 15 ans de Japan Expo Sud, 15 ans de Just Dance. Et je vais aussi faire Coïncidence. effectivement. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette... Pour ceux qui avaient des problèmes de réception de badge, etc., n'hésitez pas à nous écrire sur le formulaire de contact et tout ça, on vous répondra parce que là, vous répondre précisément sur votre cas particulier sur l'émission, c'est un peu compliqué, mais écrivez-nous et si le badge est en cours d'envoi ou pas, tout ça, on pourra vous dire, quoi. Très bien. Avant de conclure cette émission, je voulais aussi avoir un petit mot pour Kazuo Umezu qui nous a quittés récemment, très grand auteur, notamment de L'école emportée, La femme serpent, Orochi et Je suis Shingo et plein d'autres œuvres qui nous a quittés maintenant il y a quelques jours de cela, c'était le 28 octobre et on l'a su évidemment quelques semaines plus tard. Évidemment, très grand auteur du médium qu'on voulait évidemment
à qui on voulait rendre hommage aussi ce soir. Et, dans une note plus gaie, notre ami Chiba Tetsuya a reçu un magnifique prix du gouvernement japonais. Et c'est la première fois qu'un mangaka reçoit une telle décoration. C'est quoi l'ordre culturel voilà, donc ciao l'artiste pour notre charmant Umezu et félicitations à Monsieur Chiba. Et il a 85 ans, il faut qu'il tienne encore. Et il y a un truc qu'il n'a pas fait dans sa vie, un achievement qu'il doit impérativement faire, c'est venir en France à Japan Expo, c'est tout quoi. On croise les doigts aussi pour nous, que ça c'est puisse plus se les faire doigts un jour. qu'on croise, hein, c'est tout ce qui est croisable. C'est clair. Eh bien écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour ce soir, une émission franchement très dense en informations, mais en même temps vous revenez du Japon, donc il y avait pas mal de choses à révéler, on vous l'avait promis, et Japan Expo évidemment l'a fait. On se retrouve du coup le 27 novembre sur cette même chaîne pour un nouvel épisode de Japan Expo Memories, et le 2 décembre pour un nouveau en route pour Japan Expo, juste avant que vous partiez au Japon. Retrouvez évidemment la diffusion de l'émission dans son intégralité sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Bonne soirée à toutes et à tous, et bonne semaine, et à très bientôt. À très bientôt, bye bye. Ciao.